Madame, Messieurs, bonjour. C'est le temps de la rétro. Ils sont jeunes, nombreux, connectés, mais souvent sans emploi, sans voix et sans horizon clair. Au Cameroun, plus de 7 citoyens sur 10 ont moins de 35 ans. Une force démographique exceptionnelle, mais aussi pour beaucoup une attente prolongée de frustration silencieuse, parfois une colère contenue. Depuis des années, la jeunesse camerounaise dit osciller entre espoir et désillusion. Diplômes sans débouché, projets souvent sans financement, talents parfois sans reconnaissance. Pourtant, l'État affirme investir, renforcer, innover avec les ministres sectoriels et une multitude de programmes dédiés. Et cette année encore, Youth Connect Cameroun Convention 2025 s'est voulu un carrefour d'opportunités, de solutions et de promesses avec en ligne de mire l'intelligence artificielle, l'insertion socio-économique et les nouveaux métiers. Mais que reste-t-il concrètement pour les jeunes une fois les stands démontés et les discours achevés? Cette semaine, la rétro ne célèbre pas, elle interroge, elle ne condamne pas, elle sollicite des réponses. Et en face de nous, Moulona Foutsou, il est ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Avec lui, nous allons photographier sans filtre l'état réel de la jeunesse camerounaise en 2025, ses attentes, ses colères, ses opportunités, ses blocages et surtout les responsabilités. Monsieur le ministre, bienvenue une fois de plus dans la rétro. Merci beaucoup à Noguevak, merci à la rétro de me recevoir une énième fois. La preuve, la jeunesse était au centre de toutes les préoccupations cette semaine avec Youth Connect, la cérémonie de clôture. Comment elle s'est déroulée? Youth Connect Cameroun Convention de cette année 2025 a été une très grande réussite avec beaucoup d'activités et beaucoup d'innovations et a montré la capacité de la jeunesse camerounaise lorsqu'elle s'engage à réaliser, à s'approprier des initiatives qui vont faire date parce que dans les discours des différents participants et même les responsables internationaux de Youth Connect Africa, d'où est partie cette initiative, Youth Connect Cameroun est aujourd'hui la deuxième initiative réussie de contextualisation de l'initiative Youth Connect Africa après l'exemple du Rwanda. C'est pour dire que la jeunesse camerounaise sait faire de bonnes choses en bon lion et lion indomptable. Vous avez nommé ça un événement international dans le discours que vous avez prononcé pour la clôture. Qu'est-ce qui lui donne le caractère international? Oui, parce qu'aujourd'hui, l'initiative Youth Connect Cameroun attire d'autres pays, des jeunes d'autres pays, pour venir partager cette expérience camerounaise, tout comme les jeunes Camerounais, il n'y a pas longtemps, partaient en grand nombre au Rwanda pour participer à l'initiative Youth Connect Africa organisée au Rwanda. Et c'est la raison pour laquelle, avec les partenaires du système Nations Unies au Cameroun notamment, qui accompagnent cette initiative, nous avons pensé que le moment est venu que le Cameroun organise le sommet Youth Connect Africa comme l'ont fait déjà certains pays, en rapport avec le Rwanda, d'où est partie l'initiative, surtout à partir de l'exemple de 2025 qui montre que l'exemple camerounais de cette initiative est inspirant, parce que sur l'initiative initiale n'avait que 5 composants. Aujourd'hui, nous sommes à 7 composants de l'initiative Youth Connect Cameroun. Donc, vous comprenez l'intensité des activités que les jeunes Camerounais ont créées et qui les rassemblent pour à la fois se connecter entre eux, se connecter aux opportunités, célébrer des rôles modèles, s'inspirer mutuellement, et se connecter également aux décideurs
Je rappelle qu'aujourd'hui, l'initiative Youth Connect Cameroun et sur les très hautes prescriptions du chef de l'État a une rencontre, un hang-out comme on l'appelle, spécial entre les jeunes et les membres du gouvernement. On en parlera, monsieur le ministre, je vous promets. On revient à vous dans quelques instants. Le temps pour nous de revisiter l'actualité de la semaine en quelques faits. Voici le round-up. C'est l'histoire d'un père de famille qui résume à elle seule l'ampleur de la corruption à Yaoundé. On vous demande l'argent. Moi, je suis là-bas, on vous demande l'argent. On va voir comment on trouve l'argent là-haut. Le ton grave, il raconte la situation frustrante qu'il traverse depuis 4 ans. Son permis de conduire lui aurait été confisqué par refus de céder un pot de vin exigé par des agents municipaux. On a confisqué mon permis, mettre en fourrière. Or, le véhicule avait ce dossier. Ils m'ont dit d'attendre qu'on mène le véhicule en fourrière. J'ai passé presque toute une demi-journée. Après, on me dit qu'une contravention est déjà à la mairie. Je pars, on me demande de payer 25 000, alors je leur dis que je ne paie pas. Parce qu'on m'a demandé 2 000, 3 000 pour leur donner les agents à la commune municipale. C'est ce que je ne donne pas. Ce geste d'intégrité lui a coûté cher. Privé de son principal outil de travail, il a vu sa vie professionnelle s'effondrer et son quotidien se réduit presque au néant. Ma situation à la main, mon patron m'a d'abord licencié avec tous les papiers à l'appui. Je me bats au village avec la petite agriculture parce que j'ai replié au village. Je vous fais comment? On ne peut pas conduire sans permis. Mes enfants sont devenus presque délinquants. Son récit, loin d'être isolé, trouve écho chez de nombreux Camerounais croisés dans les rues de la capitale. Quand vous voulez même inscrire votre enfant, qu'il soit un délinquant, qu'il soit un cancre, si vous voulez l'inscrire dans un lycée, un établissement public maintenant, vous devez payer ce qu'on appelle la place. J'en ai suivi parce que c'était au niveau d'un commissariat. Moi, j'avais un souci avec une adversaire qui me devait, n'est-ce pas, des objets. Puis on m'a demandé de l'argent plus qu'il n'en fallait, plus que ce que même coûtait, n'est-ce pas, le matériel en question. Au fil des témoignages, un constat se dégage. Les pratiques de pots de vin et de corruption sont devenues un mode de fonctionnement qui rythme désormais le quotidien. Ce qui est sûr, c'est que la corruption ne va jamais s'arrêter au Cameroun. Donc, on s'habitue avec ça et on fait avec. Et c'est déjà normalisé, c'est banalisé dans notre pays, ce qui est dommage. Selon la Commission nationale anticorruption, le Cameroun continue de perdre des milliards de francs CFA chaque année, avec plus de 4 milliards envolés en 2024 dans plusieurs secteurs clés. Les femmes engagées en politique au Cameroun sont confrontées à diverses formes de violence qui freinent encore leur pleine participation à la vie publique. Les femmes engagées en politique continuent d'être victimes de discrimination, d'intimidation, d'exclusion, de harcèlement, de perpétration des inégalités de pouvoir, de violences verbales, psychologiques, parfois physiques, et de plus en plus de violences numériques, de manque de soutien, surtout de ressources financières. La participation féminine en politique révèle certes des avancées, mais demeure insuffisante. Les chiffres en disent long. 33,33% de femmes députées, 33,9% de femmes sénateurs et seulement 10,33% de femmes dans les exécutifs communaux. Pour améliorer ces indicateurs, le ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille, avec le concours des administrations compétentes, a élaboré un avant-projet de loi sur les violences à l'égard des femmes et des filles. Cet avant-projet de loi, qui s'adosse au cadre juridique national, suit un processus en vue de son adoption. On espère son adoption qu'on espère dans un futur pas trop éloigné. On l'espère vivement. Il prend en compte les nouvelles formes de violence avec un ensemble particulier sur la prévention, la protection, la répression et la prise en charge. Aux côtés du Cameroun, ONU Femmes porte ce plaidoyer. L'institution onusienne a réitéré son soutien aux femmes parlementaires ce mardi à l'Assemblée nationale. Un des objectifs poursuivis, c'est de s'engager à côté des femmes leaders, notamment les femmes élues,
pour pousser l'agenda de la représentation des femmes dans les instances de décision. Nous savons qu'il y a des progrès avec plus de 30% de femmes au Cameroun qui sont au Sénat et au Parlement. Mais comme je viens de le dire tout à l'heure, le schéma idéal, c'est 50-50. C'est ce que nous poursuivons tous. Parce que c'est dans ce cadre-là que nous pouvons parler d'inclusivité et de démocratie pleine et entière avec la participation égale des hommes et des femmes. La rencontre de plaidoyer de ce 9 décembre, présidée par la vice-présidente de l'Assemblée nationale, Mary Mouyali Meboka, revêt une importance capitale pour un développement durable et harmonieux du Cameroun. Impossible de passer au marché central du Yaoundé sans remarquer la présence de ces sapins aussi colorés les uns que les autres. Mais à 15 jours de la fête de Noël, selon les vendeurs, la course aux sapins est encore au ralenti. Pourtant, il y en a pour toutes les bourses. Je sais que les Camerounais aiment souvent le dernier minute. Bon, ça donne pas trop. Chaque sapin a son prix. Il y a les sapins plus moins, il y a les sapins qui coûtent 200 000, 15 000, 35 000, 25 000. Plus bas. Parmi les nouveautés de cette fin d'année, des sapins neige, des multicolores et le sapin à ressort entre autres. Les Yaoundéens, eux, sont partagés sur le fait d'acquérir un sapin. Pour certains, c'est un indispensable de Noël. Ce sapin, il est un peu original. Il ressemble un peu à l'eucalyptus. Et je me dis que c'est bien. Ça fait naturel. Lorsque la fin d'année arrive, il y a le compte à rebours. Il faudrait quand même un peu de joie. Ne pas demeurer dans la tristesse, c'est très important. Bon, moi je suis sapin, beaucoup plus avec les motifs blancs là, parce que ça déjà décorant en fait, plus besoin de séchage. D'autres par contre n'en sont pas fans. Non, je n'aurais pas, sincèrement dit, je n'aurais pas, parce que je ne trouve pas d'importance. Pas trop fan des sapins, mais des trucs comme ça, ou encore des nœuds comme ça pour mettre devant ma porte, j'aime bien, ça fait enfant, mais la magie de Noël quoi. Entre-temps, les vendeurs jouent au maintien en espérant que la course au sapin prenne un nouvel élan d'ici le 20 décembre avec l'arrivée des premiers salaires. Honneur à la nation pour démarrer cette 6e édition du Youth Connect Cameroon Convention. Une fois le drapeau hissé au sommet du mât, l'hymne national est exécuté, solennel et vibrant. Vient ensuite la minute du civisme, un moment particulier consacré au réarmement moral et entrepreneurial. Au devant de la scène, Eric Alindou partage son expérience devant un public visiblement conquis. Il a fallu que je puisse laver les voitures pour vivre. Il a fallu que je puisse coiffer pour vivre. Il a fallu que je fasse le mototaxi. Celui qui vous parle fut mototaximan. L'entrepreneuriat, c'est le processus par lequel une idée pensée, structurée, est convertie en un produit ou service pour satisfaire les besoins. C'est une définition B.A.B.A., c'est-à-dire que entrepreneuriat pour les nuls. Cette 6e édition, qui se tiendra du 8 au 13 décembre prochain, sera rythmée par des expositions, des conférences et ateliers autour du thème « Intelligence artificielle et insertion socio-économique des jeunes, opportunités et défis ». Plusieurs innovations et découvertes sont annoncées. Beaucoup de challenges qui visent à davantage l'émulation, l'excellence. C'est pourquoi vous avez des challenges scolaires, les challenges universitaires, les challenges des icônes, n'est-ce pas, de l'entrepreneuriat jeunesse pour engager davantage les jeunes dans ce secteur d'entrepreneuriat. Mais vous avez également une innovation majeure, c'est le zoom sur les opportunités des régions. Ça veut dire que c'est pour encourager les jeunes à investir partout dans la République, dans les différentes régions, parce qu'il y a des opportunités partout
dans les régions, notamment les régions en insécurité. L'événement se déroulera ici au Musée national pour le volet exposition et formation et au Palais des Congrès de Yaoundé pour les cérémonies solennelles d'ouverture et de clôture, prévues respectivement les 10 et 13 décembre prochains. Bienvenue à vous qui nous rejoignez seulement maintenant dans le cadre de cette émission avec comme invité Mounouna Foutou. Il est ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Au centre de notre discussion ce jour, cette semaine, Youth Connect Cameroun Convention 2025. Monsieur le ministre, parmi les recommandations de cette édition 2025, il y a le vœu de diversification de l'offre de formation, il y a des incubateurs à équiper et l'accès au financement à soutenir, entre autres. Et vous avez déclaré dans votre discours de clôture que le ministère dont vous avez la charge prend l'engagement de convertir ces recommandations en actions concrètes. C'est un beau discours, ça. Pas du tout. Je pense que cet engagement vient en exécution de l'engagement du chef de l'État qui, dans son discours d'investiture, avait bien pris l'engagement, n'est-ce pas, de mettre les jeunes et les femmes au centre de son septennat commençant et a prescrit à l'occasion un plan spécial pour la promotion de l'emploi des jeunes. Et immédiatement, vous avez vu, l'initiative Youth Connect est venue pour répondre en réalité à cet engagement avec toutes les activités que vous avez vues qui visent à connecter effectivement davantage les jeunes aux opportunités qui existent déjà avec différents départements ministériels, mais aussi renforcer les capacités des jeunes. Vous avez vu le réarmement entrepreneurial que nous faisons à travers les différents challenges. C'est pour détecter des champions nationaux qu'on doit accompagner, comme le chef de l'État l'a dit, dans des secteurs porteurs à fort potentiel d'emploi, et dont celui du numérique, d'où d'ailleurs le thème de cette convention de Youth Connect Cameroun. Donc, je pense que le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique, comme les autres départements ministériels qui étaient partie prenante à cette convention, se doivent de mettre en œuvre les très hautes prescriptions du chef de l'État pour que les jeunes se sentent véritablement au centre de ce septennat. Et je crois que les activités de Youth Connect ont déjà démontré que les jeunes sont au centre de ce septennat. Parce que si vous voyez le bilan, les recommandations qu'ils ont faites, en réalité, beaucoup ont déjà eu des modèles. Vous avez vu qu'il y a pratiquement 500 millions qui ont été distribués aux jeunes bénéficiaires de fonds de garantie aux jeunes entrepreneurs en partenariat avec certaines institutions financières, pour ne pas les citer. C'est ce que le chef de l'État avait déjà dit, pour dire qu'il faut renforcer les mécanismes d'accompagnement des jeunes à la mise en œuvre, n'est-ce pas, de leurs projets en relation avec les institutions nationales et internationales de financement. Donc, ça a déjà commencé. Vous comprenez? Et puis, l'excellence a été primée. Les différents challenges ont été primés. Scolaire, universitaire, entrepreneurial. Pour accompagner donc ces jeunes-là, aussi bien en milieu scolaire, universitaire, que dans les milieux socio-professionnels, avec donc ces icônes de l'entrepreneuriat jeunesse qui sont des modèles qui vont inspirer d'autres jeunes pour dire c'est possible de réussir. Donc, vraiment, toutes les composantes de Youth Connect, comme je dis, l'initiative Youth Connect Cameroun a aujourd'hui 7 composantes qui sont mises en œuvre lors de cette convention. Je voulais quand même comprendre, qu'il y a beaucoup d'innovations. À partir du diagnostic établi à l'occasion de ce Youth Connect, vous avez certainement pu identifier les priorités de la jeunesse partant du discours du chef de l'État qui veut mettre la jeunesse et les femmes au centre de son action pour ce septennat. Quelles sont les actions que vous projetez en premier ou en priorité à court terme? Vous savez, le chef de l'État a dit dans son discours qu'il connaît les problèmes des jeunes. Vous savez, c'est la catégorie à laquelle il s'adresse au moins une fois à l'année. Donc, il connaît les problèmes des jeunes.
Et chaque fois, il a donné les instructions justes pour répondre à ces préoccupations. Déjà, dans ce discours d'investiture, je vous dis, les réponses qu'il a données sont exactement les attentes des jeunes. Ce sont exactement les attentes des jeunes qui avaient été exprimées lors de l'élaboration de la politique nationale de la jeunesse en révisée 2025-2030. Vous comprenez, pour l'adapter à la stratégie nationale de développement et donc prendre en compte ces nouvelles préoccupations de la jeunesse. Donc aujourd'hui, les réponses qui sont données à la jeunesse, c'est suivant l'approche jeune qui introduit cette politique nationale de la jeunesse. Et le chef de l'État avait déjà fait cette prescription pour que toutes les politiques publiques prennent en compte les préoccupations des jeunes. Donc aujourd'hui, tout département ministériel a un volet jeune, on va dire l'approche jeune est prise en compte. D'où donc ces rencontres aujourd'hui qu'il a instituées entre les membres du gouvernement et les jeunes à différentes occasions. Vous savez qu'à l'occasion de la 11e de la jeunesse, l'occasion de la semaine de l'unité, aujourd'hui, Youth Connect Cameroun Convention, à toutes les occasions, il prescrit donc cette rencontre pour que les membres du gouvernement expliquent davantage ce qu'ils font pour cette jeunesse et pour les connecter davantage à ces opportunités. Parce que le mal, malheureusement, aujourd'hui, de notre jeunesse, c'est la désinformation, c'est le manque d'information, c'est le refus de rechercher cette information. Donc, il faut les connecter davantage, et d'où l'importance de cette initiative Youth Connect Cameroun que le chef de l'État a bien voulu lancer sous son très haut patronage. Youth Connect, c'est donc un espace d'opportunité. Que dit réellement ce forum sur l'état moral de la jeunesse camerounaise aujourd'hui, si on doit parler de la jeunesse elle-même? L'état moral, c'est ces actes inciviques que vous vivez, qui est le reflet de notre société, mais davantage encore de la jeunesse, et qui a fait que le chef de l'État a lancé dès 2015 une campagne nationale d'éducation civique qui a donné naissance aujourd'hui au programme national d'éducation civique par le réarmement moral civil entrepreneurial qui vise le changement de mentalité. Parce qu'en réalité, tous les problèmes aujourd'hui de la jeunesse, c'est dans la tête. Comme disait un penseur, la réponse aujourd'hui aux questions des jeunes, ce n'est pas dans les appuis, mais c'est dans le mindset, c'est-à-dire la mentalité. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, tout appui du gouvernement vient après un bon réamorce, donc après un bon réarmement moral civil entrepreneurial, pour que le jeune ait l'engagement nécessaire, ait la probité nécessaire, et cet esprit d'initiative, de faire quelque chose, parce que sinon, quel que soit ce que vous lui donnez, il va rentrer dans son stade initial. Donc, aujourd'hui, et les actes inciviques que vous avez vu le reportage tout à l'heure, ça m'a édifié, dans l'approche que nous avons aujourd'hui de réponse aux actes inciviques. Il faudrait que chacun de nous soit un gendarme du civisme dans son environnement immédiat. L'indifférence n'aide pas à corriger les dysfonctionnements. Vous savez, le jeune à l'éducation traditionnelle était l'enfant du village. Donc, tous participaient à son éducation. S'il y a de l'indifférence, ça veut dire que vous voyez quelque chose se passer et vous restez indifférent. Et tout le monde doit défendre les valeurs qui sont donc promues par notre société. Et que le chef de l'État donc demande que ce programme soit mis en œuvre dans tous les milieux scolaires, universitaires, extrascolaires, les milieux socio-professionnels, dans les milieux ouverts de nos villages écartés par l'éducation populaire. Parce que tous les acteurs doivent concourir à mettre en œuvre ce programme d'éducation civique si nous voulons arriver au changement de mentalité. Est-ce que ce programme réamorce là que vous avez mis en face de cette résignation silencieuse de la jeunesse porte quand même les fruits aujourd'hui? Parce que le programme a fait son temps, commence à faire du chemin. Ce programme vise à réactiver cette jeunesse, que le chef de l'État parle de fois de passivité, pour qu'elle soit active. Parce que c'est cette passivité de la jeunesse de subir, alors qu'elle doit être au front des défis
Vous comprenez? Donc le Reamos vise effectivement à donner le moral, à booster le moral, à inculquer ce fighting spirit dès que le jeune a déjà cet engagement, ce fighting spirit, je vous dis, tout lui est possible. D'ailleurs, le slogan de ce Pronet Reamos, c'est « L'impossible n'est pas camerounais ». Mais, monsieur le ministre, est-ce que vous êtes flatteur? C'est-à-dire, est-ce que dans votre prise de parole, généralement devant la jeunesse, est-ce que vous êtes flatteur? Mais vous savez, je ne suis même pas le premier coach de Reamos. J'utilise les jeunes eux-mêmes. Vous avez vu tout à l'heure l'un des coachs en action, hein, Eric Lindou, hein, qui est un coach de Reamos. Et ce qu'il disait, ce n'était pas sur la fiction. Il parlait de son exemple. Donc, pour amener d'autres à croire comme lui, à se dire que tout est possible, qu'on peut réussir en partant, en suivant ce chemin-là de difficultés, certes, mais qui conduit au bonheur. Parce qu'une des définitions de l'entrepreneur qui n'a pas été dit ici, il dit l'entrepreneur c'est celui qui échoue tout le temps, mais qui réussit de temps en temps. Vous comprenez? Et lorsqu'il réussit, il compense tous les échecs qu'il a eu avant. Et ça veut dire que le jeune doit s'engager dans l'entrepreneuriat, malgré savoir les échecs, qu'il va persévérer. échouer, mais les réussites qu'il va avoir vont compenser tout le reste. Et c'est pourquoi les riches, ce sont les entrepreneurs. Alors, je vous posais la question, si vous êtes flatteur, monsieur le ministre, parce que j'ai pris quelques adjectifs utilisés par vous-même dans votre discours de clôture aujourd'hui pour Youth Connect. Vous avez dit, monsieur le ministre, qualifier la jeunesse d'une jeunesse compétente, talentueuse, créative, entreprenante et courageuse. Mais la question c'est, pourquoi elle souffre tant avec tout cela? C'est la réalité. Vous comprenez? Quand vous regardez les jeunes Camerounais, à l'échelon même international, mais c'est des jeunes talentueux, c'est des lions indomptables, chacun dans son domaine d'activité. Le plus important, c'est de leur inculquer, dès qu'il a le fighting spirit de nos lions indomptables, comme le chef de l'État le demande, il devient cette caricature-là, ce portrait-là est le portrait vraiment du jeune Camerounais. C'est ce Cameroun-là que d'aucuns ont appelé le continent. Il est le continent parce qu'il rassemble toutes les compétences. Mais seulement c'est des compétences qui s'ignorent. Et le Reamos est là pour réveiller ces compétences en chacun de nous. Vous comprenez? Donc, chacun doit s'identifier à ce portrait-là. Et dès que chaque jeune se sera identifié à ce portrait, tout lui sera possible. Vous parliez de l'incivisme, monsieur le ministre, et nous avons justement pris dans ce sens une responsabilité, celle d'interroger les Camerounais dans les rues de Yaoundé sur la valeur du drapeau au sein des institutions camerounaises. Et cette question-là suscite des réactions diverses. Pour les uns, c'est un symbole de la République. Pour d'autres, comme les experts en civisme, il incarne l'État, l'ordre institutionnel et un rappel à la responsabilité citoyenne. Je vous propose de marquer une halte pour regarder ce reportage de Delphine Fonkoutene et Joseph Yanke. Question de civisme dans les rues de Yaoundé. Le débat est lancé autour de la valeur du drapeau au sein des institutions camerounaises. Quand je vois le drapeau, je vais dire que je suis toujours au Cameroun. Non? Cela m'indique la paix, l'harmonie et le calme, je ne sais pas. Si c'est peut-être devant un bureau ou bien du bureau administratif, c'est que bon, peut-être la personne qui travaille là-bas, il est là, il est actif. Je sais que le drapeau représente l'emblème national. Peut-être quand tu trouves un drapeau, par exemple, dans un sous-quartier, tu sais que c'est un chef de bloc. Il indique clairement que c'est une personne compétente, en fait, qui est censée représenter le pays. Le drapeau, c'est l'État, soutient le délégué régional du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique pour la région du centre. Ces honneurs lui sont dus, c'est pour ça qu'il y a des levées de couleurs, il y a évidemment il doit rentrer et il ne doit pas par exemple être touché par la pluie, donc pas des intempéries, donc s'il y a des pluies il doit être et également il magnifie également la peur, la peine, la compassion
Lorsque nous avons par exemple un deuil ou une catastrophe naturelle, il y a un décret qui par exemple demande que le drapeau soit mis en berne pour commémorer ces morts. Cet emblème est un repère de l'ordre institutionnel et un appel à la responsabilité citoyenne. Il doit être honoré et respecté. Si souvent nous n'avons pas peur de quelque chose, souvent nous devons toujours dire aux Camerounais d'avoir peur au drapeau et de le respecter. Pour rappel, le drapeau, comme le sceau, la devise, l'hymne national et les armoiries, fait partie des emblèmes du Cameroun. Adopté depuis 1957 après plusieurs modifications, il se présente sous la forme d'une étoffe tricolore, vert, rouge, jaune, frappée d'une étoile dorée au centre. Monsieur le ministre, le civisme est une préoccupation pour vous là-bas au ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique. On vous a vu instituer, et vous êtes l'exemple de ce civisme-là, qui coordonnait généralement la levée de couleurs chaque matin au ministère, et vous avez voulu étendre ça dans d'autres institutions. Est-ce que ça marche? Ce n'est pas seulement la volonté du ministre, c'est une très haute prescription du programme national d'éducation civique par le réarmement moral civil entrepreneurial. Comme je vous ai dit, il doit être mis en œuvre dans tous les milieux, y compris les milieux socio-professionnels. Et les cérémonies de levée et de descente des couleurs nationales suivies avec le chant de l'hymne national et la minute de civisme participent donc de la mise en œuvre du Pronègre et Amos dans les milieux socio-professionnels, dont les administrations publiques, qui doivent être des modèles. D'ailleurs, c'est un rappel, parce que ça fait partie des missions régaliennes, n'est-ce pas, de chaque administration, de lever les couleurs, de les descendre. Maintenant, on ajoute la minute de civisme pour permettre à cette administration de lutter contre les actes inciviques qui sont commis au sein de cette administration. Donc, une sorte d'autocritique sur des éléments de déviance qui caractérisent l'agent public et pour lesquels, comme vous le savez, le chef de l'État est revenu plusieurs fois, qui mine notre administration pour qu'elle soit une administration modèle au service de l'usager. Et donc, aujourd'hui, je me réjouis que beaucoup de départements ministériels ont adopté cette stratégie de mise en œuvre du Pronègre et Amos. Donc, ont des cérémonies régulières de lever et descendre de couleurs et de la minute du civisme. La minute de civisme. Et je rappelle quand même que le drapeau est le plus fort symbole et emblème de notre République. Et donc, pour aller au-delà du reportage qu'on a vu. Voilà, il faudrait développer ce sentiment-là. C'est pourquoi, dès le primaire, dès l'enfance, on éduque l'enfant à cet attachement à la République à travers le drapeau. Le drapeau est sacré. Et c'est ça qui fait donc que on dit l'armée, quand on veut s'enrôler dans l'armée, on dit on va sur le drapeau. C'est très fort parce qu'on doit le défendre en tout lieu et en tout temps. Et donc, c'est la raison pour laquelle devant le drapeau, on doit avoir un sentiment particulier. C'est le lieu de refuge. Oui, exactement. Donc, on doit se rappeler, par exemple, quand on lève le drapeau, on chante l'hymne national. Et vous voyez les valeurs qui sont véhiculées à travers cet autre emblème, symbole de notre République, l'hymne national. Donc, on doit se rappeler ça, on doit fredonner ça à tout moment, et même dans nos sommets. Parlons un peu de cette minute de civisme que vous avez également instituée, qui est très symbolique. Mais comment transformer la morale publique quand le jeune voit la corruption, l'injustice, l'impunité et même d'autres choses que les aînés partagent avec lui au quotidien? C'est la raison pour laquelle le Pronègre est mis en œuvre concomitamment, à la fois pour les jeunes et les adultes, universitaires, extrascolaires, mais aussi en milieu socio-professionnel. Et je vous dis, qui existait dans nos sociétés l'arbre à palabre. Vous comprenez, l'éducation populaire doit. Et c'est la raison pour laquelle nous avons aujourd'hui signé des conventions avec le Conseil national, le chef traditionnel du Cameroun, pour que eux s'impliquent dans cette éducation-là populaire, sous l'arbre à palabre, dans la communauté. Les parents
d'élèves, avec les associations de parents d'élèves, etc., nous devons travailler ensemble parce que l'enfant doit à la fois être réamorcé par les parents et par les encadreurs à l'école. Vous comprenez? Donc, les leaders religieux, on a déjà signé aussi des conventions avec les différentes confessions religieuses pour à la fois avoir des formateurs en réamorce, c'est-à-dire les pasteurs, les prêtres, etc., les imams, le conseil, le CDMU, on a signé des conventions avec eux pour que chaque paroisse, chaque lieu de culte soit le lieu de cette éducation morale civique. Vous comprenez? Très bien, monsieur. Et donc, vous dites que le jeune voit l'adulte. Mais cet adulte doit être réamorcé. Oui, justement. C'est la raison pour laquelle nous devons donc nous réamorcer. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui doit le faire. Justement, c'est ça la question, c'est-à-dire votre cible, c'est la jeunesse. Non, la cible n'est pas la jeunesse. Le ministère de la jeunesse et l'éducation civique. L'éducation civique, c'est pour toute la population. Super. Vous voyez, le ministère est en charge de la jeunesse, de l'éducation civique de toute la population. Vous comprenez? Très bien. Donc, c'est la raison pour laquelle la minute de civisme qui est en milieu socio-professionnel vise à ce que les adultes se réamorcent, s'autocritiquent pour dire mais est-ce normal qu'on affiche certains comportements en présence de nos enfants? Ils ne vont pas nous respecter. Vous savez, dans nos sociétés traditionnelles, il y a des choses qu'on ne faisait pas en présence des enfants. Parce que sinon, ils vont copier. Voilà. Et aujourd'hui, malheureusement, il y en a qui le font et on doit leur dire c'est pas bon. Et c'est entre nous, lors des minutes de civisme, normalement, toute rencontre en milieu socio-professionnel doit s'ouvrir par une minute de civisme. Tout comme en milieu scolaire, tout enseignant qui entre dans une classe doit commencer sa leçon par une minute de civisme. Voilà le prôné réamorce qui doit être mis en place. Dans une famille, le chef de famille, les prières pour ouvrir doivent être minutes de civisme. Parce que chaque parent doit, avant une rencontre familiale ou même manger, dire quelques mots de civisme à ses enfants. C'est parce qu'on a omis, c'est ça, les parents ont omis d'accorder cette attention aux enfants. Aujourd'hui, les enfants grandissent sur d'autres valeurs. Dans ce processus entamé, monsieur le ministre, jusqu'où comptez-vous aller? C'est-à-dire, à quel point diriez-vous la mission est accomplie pour cette éducation civique que vous avez engagée? Lorsque chacun de nous aura changé de mentalité et sera le gendarme de chacun de nous, ça veut dire les valeurs sont partagées, communes, et chacun est prêt à les défendre. Vous comprenez? Parce que dans les sociétés où la morale est bien tenue, vous comprenez, chacun est gendarme de cette morale-là. Devant sa conscience, quand il est seul, et quand il voit les autres, il les empêche de commettre ces actes inciviques. Donc, alors, tout le monde, la société doit se tenir. Nous devons être interdépendants. Et vous ne devez pas, d'ailleurs, les lois le disent, hein, votre liberté se limite là où commence celle de l'autre. Donc on doit respecter toutes ces valeurs-là qui sont communes à nos sociétés, à notre République. Alors vous avez parlé de Sœur Anne Gaude qui a eu la discussion entre les jeunes et les membres du gouvernement et même certaines personnalités qui sont venues avec des discours au plan technique pour éduquer la jeunesse. Mais une question quand même, monsieur le ministre, quand les membres du gouvernement, et vous l'avez dit tout à l'heure, qui ne sont pas toujours des modèles, discutent avec ces jeunes-là, ils se parlent de quoi? Quel langage tiennent-ils? Ben, vous savez, c'est pas parce que le prêtre ou le pasteur n'est pas modèle qu'il doit cesser de prêcher. Vous comprenez? Très bien. Ben, oui, ils doivent prêcher parce qu'ils sont en train de remplir leur mission. Le chef de l'État leur dit, dites aux jeunes ce que vous faites pour eux. Mais les jeunes faites ce que je vous dis et non pas ce que je fais. Mais les jeunes ont donc la possibilité, parce que c'est ça qui est intéressant. Vous savez, même les enfants peuvent éduquer les parents. Hein. Il y a des enfants qui donnent des leçons de morale à leurs parents en disant, papa, ce que vous faites à maman là, c'est pas bien. Hein.
J'ai vu les violences faites aux femmes et tout ça tout à l'heure dans les reportages. Donc, vous comprenez, cette jeunesse-là aussi aujourd'hui parfois est mieux éduquée que les adultes. Hein, parce qu'elle est ouverte. C'est vrai, cette ouverture au monde cause quelques problèmes parce qu'elle s'approprie des valeurs parfois qui ne sont pas de notre société. Mais il y a une certaine ouverture qui peut aussi enrichir les adultes. Vous comprenez? Donc, parfois, vous savez, ce n'est pas de bonne foi, de mauvaise foi que certains commettent des actes individuels. Il faudrait les rappeler alors, y compris les jeunes. Donc, je pense que lorsqu'il y a ces échanges, je peux vous dire, les jeunes Camerounais sont assez courageux hein, pour dire aux membres du gouvernement ce qu'ils pensent. Et donc, ça permet également qu'ils aient la perception de leur département ministériel par rapport à la jeunesse. Parce que, ça je peux vous le dire aussi, parfois, ce qui se passe dans nos administrations, qu'on inculque aux membres du gouvernement, n'est pas nécessairement l'œuvre des membres du gouvernement, mais l'œuvre de ces membres de nos sociétés, ces agents de l'État, vous comprenez, qui parfois ne sont même pas connus des chefs de département et qui commettent des actes inciviques vis-à-vis des usagers. Et les usagers aussi qui sont passifs. Je me réjouis de l'acte patriotique qu'un des acteurs sur le reportage a dit, parce qu'il faut défendre ses droits, ses valeurs. Absolument. Et si tout le monde défend ces valeurs-là, les corrupteurs ou bien ceux qui veulent aller contre ces valeurs ne vont plus jamais le faire. Donc si un agent de l'État veut enfin votre droit et que vous le défendez, et si tout le monde vient le défendre, il sera obligé de s'aligner. Mais dès qu'il y a un seul qui tombe dans le piège, alors il a l'impression que tout le monde doit passer par là. C'est là où la corruption se perpétue. Donc c'est un cercle vicieux où de temps en temps il faut des patriotes engagés qui décident de couper ce cercle-là vicieux. Parlons justement de cette discussion organisée dans le cadre de la 6e édition de Youth Connect Cameroun Convention. Les jeunes ont échangé avec des membres du gouvernement, un rendez-vous justement baptisé Hango, des ministres et autres acteurs comme le DG de la Cameroun Telecommunication et le représentant résident de l'IAI Cameroun se sont ouverts à la discussion au cœur des échanges, les défis et les opportunités liées à l'insertion socio-professionnelle des jeunes dans un monde désormais influencé par l'intelligence artificielle. Retour en sons et images dans ces moments avec Delphine Fonkotene et Justin Yang. Micro, s'il vous plaît. Face aux membres du gouvernement, des centaines de jeunes en présentiel comme en distanciel qui les concerne directement. Un moment vivement apprécié par les participants. C'était bien, pour moi c'était bien déjà d'être face aux membres du gouvernement qui n'a pas souvent été facile et de poser les questions. Cette initiative elle est bonne parce que ça permet à ce que les membres du gouvernement puissent être en contact direct avec la population, surtout concernant les personnes vivant avec le handicap. Au cœur de cet exercice, le thème de la 6e édition du Youth Connect Cameroun Convention, à savoir intelligence artificielle et insertion socio-économique des jeunes, opportunités et défis. Le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique souligne que chaque jeune détenteur d'un smartphone est un jeune potentiellement riche. Son collègue de la communication renchérit en affirmant que l'intelligence artificielle représente une véritable niche d'opportunités pour la jeunesse camerounaise. C'est une opportunité réelle. S'ils s'approprient cette intelligence artificielle, ils pourront déjà accéder à une certaine autonomie dans leur développement, dans leur déploiement, dans leur insertion dans le monde du travail. Ça c'est clair, mais en même temps il faudra qu'ils fassent attention. Alors évidemment on n'a pas pu répondre à toutes les questions et dans le cadre du prochain hangout, les jeunes pourront toujours continuer à aborder ces questions. Par le ministre de la Communication s'achève par une série de recommandations destinées à encourager les jeunes à s'intéresser davantage à l'intelligence artificielle. Dans la foulée de ce hangout, toujours ici au Musée national, le Salon international de promotion de l'entrepreneuriat jeune est officiellement ouvert et les stands visités par les membres du gouvernement présents.
Vous regardez la rétro. Youth Connect, monsieur le ministre, cette année a mis l'accent sur l'intelligence artificielle. Concrètement, quels sont les métiers de l'IA que vous voudriez que la jeunesse s'approprie? C'est le secteur le plus porteur, hein, comme le chef de l'État a dit, dans le numérique. C'est un gisement d'emploi. Et je pense que c'est la raison pour laquelle on a mis l'intelligence artificielle au centre, n'est-ce pas, de cette thématique de Youth Connect Cameroun Convention. Et comme vous le savez, il fallait donc des experts pour expliquer toutes les opportunités qu'offre l'intelligence artificielle aux jeunes. C'est pourquoi il y a eu beaucoup de conférences par domaine tout au long des 6 jours de la tenue de cette convention pour dire c'est un gisement d'opportunités pour l'insertion socio-économique des jeunes. Mais en même temps, attirer leur attention. C'est pourquoi les professionnels comme l'IAI ou Madame la DG de Cantel sont venus pour dire voilà ce qui est prévu comme formation, comme outil qui peuvent servir aux jeunes à s'approprier l'intelligence artificielle. Que l'intelligence artificielle n'est plus pour demain, c'est là aujourd'hui. Et que c'est la seule occasion donc, que les jeunes Camerounais s'approprient, mais en étant vigilants sur les risques aussi. Ma question était plus relative à la canalisation, monsieur le ministre, parce que vous-même, vous l'avez dit, c'est un environnement ouvert. Est-ce qu'il n'est pas nécessaire de l'adapter dans notre contexte qui est camerounais? C'est pour ça que je demande, est-ce qu'il y a des secteurs particuliers dans lesquels vous conseillerez aux jeunes d'explorer à travers l'intelligence artificielle pour le développement du Cameroun tel qu'ils voudraient? Vous savez, c'est pourquoi les thématiques qui ont été retenues étaient directement en lien avec les aspirations du pays. Voilà, avec les priorités nationales, notamment qui sont contenues dans la SN3, dans le plan d'industrialisation du Cameroun, etc. Ces filières vers lesquelles nous voulons davantage orienter les jeunes, le secteur agropastoral, l'innovation technologique, parce que c'est le secteur où il y a le plus grande innovation. L'intelligence artificielle aujourd'hui favorise l'innovation technologique. Et vous avez également donc l'artisanat, l'industrie, parce que tout doit aujourd'hui être transformé. C'est ça la transformation structurelle de notre économie qui est l'axe majeur de la SND30. Donc, je pense que les métiers sont innombrables. Mais il faudrait donner les conseils aux jeunes. C'est pourquoi tout le Youth Connect s'était coaché. On prend les jeunes qui sont du domaine pour venir parler à d'autres jeunes comment avoir les artifices, les astuces pour réussir dans chacun des métiers. C'est ça le coaching. L'utilisation aujourd'hui est quasi générale, mais le constat ou des enquêtes montrent que moins de 20% de jeunes Camerounais ont accès à une formation numérique avancée. Ça, c'est selon les estimations sectorielles. Le Cameroun, pour vous, monsieur le ministre, doit faire quoi justement pour accentuer cette formation avancée pour les jeunes dans l'utilisation du numérique? C'est d'où donc la recommandation issue des échanges qui vise à donc introduire l'IA le plus tôt possible dans notre système éducatif. Vous comprenez? Donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui il faut orienter davantage les jeunes vers les métiers du numérique, mais également introduire le numérique secondaire, etc., de manière que ceux qui sortent du système sont déjà assez imprégnés et ont donc une connaissance avancée, parce qu'il n'y aura pas un domaine où l'IA ne va pas s'appliquer, où l'économie numérique ne va pas s'appliquer. Donc il faudrait que tout jeune sache que les métiers d'avenir vont toujours faire intervenir les TIC. On a remarqué justement que beaucoup de jeunes qui sont un peu, on va dire, avancés dans le secteur se forment via YouTube, via les tutoriels sur la toile. Est-ce que l'État est en retard dans ces formations-là? Non, l'État plutôt promeut ces formations. Vous savez que toutes les structures de formation éducation formelle sont aujourd'hui digitalisées. Que ce soit le primaire, le secondaire, l'enseignement supérieur, c'est la digitalisation, la professionnalisation des enseignements.
La formation professionnelle, c'est pareil, avec beaucoup de métiers qui ont aujourd'hui des référentiels dans le numérique. Il y a un centre national de formation de formateurs et de développement de programmes qui est mis en place aujourd'hui et qui renforce les capacités de ces formateurs, particulièrement dans le numérique. Donc le gouvernement a mis l'écosystème qu'il faut. L'infrastructure aussi, la DG de Camtel, la ministre des Postes et Télécommunications, lors de la leçon inaugurale à l'ouverture de Youth Connect Cameroun, lors de Hangout avec les jeunes, on dit quelles sont les infrastructures et les produits, le soft et le hard qui sont mis en place et qui permettent d'accompagner les jeunes dans ces métiers-là. Donc je pense que le Cameroun, je ne dirais pas qu'il est en avance, mais il est en train de rattraper. Est-ce que vous, personnellement, vous qui implémentez les politiques publiques en matière de jeunesse, est-ce que vous trouvez en cette opportunité un accélérateur d'emploi pour les jeunes Camerounais? Pourvu qu'il soit réamorcé. Parce que, vous savez, l'opportunité, elle peut passer sans que vous la voyez. Or, le réamorce vise à ouvrir les yeux, c'est-à-dire de cela pour saisir les opportunités qui passent. C'est ça le plus important. Aujourd'hui, on parle de l'IA. Les gens croient que c'est un slogan. Il y en a qui ne croient même pas à ça. Il suffit de croire et voir, et vous allez voir toutes les opportunités. C'est la raison pour laquelle, j'ai dit, le smartphone, tous les jeunes ont des smartphones. Mais ils doivent savoir que quand tu as un smartphone, c'est une richesse. Parce que ce que vous avez là-dedans, c'est de l'or. Mais il y en a qui l'ont, mais qui ne voient pas cet or. Donc, je vous ai dit, notre bonheur, le bonheur de notre jeunesse va passer par ce réamorce. Et donc, il faudrait que les gens se soumettent aussi à ça. Parce que, vous savez, là encore, c'est le challenge, par contre, pour la mise en œuvre de ce programme. Il ne suffit pas de s'enrôler, parce que vous savez, il y a des gens sans la suivre, sans rien retenir. Voilà. Donc, il faudrait donc, c'est mon avenir. Et vous allez voir que cette jeunesse camerounaise-là, d'ailleurs, qui est talentueuse, comme je vous dis, un potentiel, qui s'ignore. Voilà. Donc, ça va éclore et vous allez voir que dans tous les domaines, il y aura des lions indomptables de l'entrepreneuriat jeunesse, des lions indomptables de l'intelligence artificielle. D'ailleurs, ils ont souhaité, lors de Youth Connect, qui est un sous-programme spécial pour les jeunes qui veulent s'engager dans l'intelligence artificielle. Donc, je crois que le gouvernement va les accompagner à ce niveau-là pour qu'on rattrape le retard dans le gap numérique qui nous sépare d'autres pays, parce que c'est la seule occasion de rattraper, parce que c'est le domaine où c'est ouvert. Et si chaque Camerounais a le fighting spirit, je pense qu'on peut rattraper ça en quelques années. Monsieur le ministre, vous qui êtes un peu le chef du laboratoire des jeunes depuis des années, vous les élaborez, mais depuis quelque temps, on vous a désigné pour assurer l'intérim au ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Est-ce que quand le chef de l'État vous a désigné, vous avez dit « Oh, ça y est, quel bourrique on me donne », connaissant la situation des emplois au Cameroun ou du chômage? Je connaissais déjà cette situation étant à la jeunesse. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation est chargé de l'emploi jeune au sein de la politique nationale de l'emploi qui est élaborée et coordonnée par le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Et le ministère de la Jeunesse et de l'Éducation faisait déjà de la formation professionnelle dans les centres multifonctionnels de promotion des jeunes, toujours sous l'égide du ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle, qui a la politique de la formation professionnelle, qui élabore les programmes, les référentiels de formation dans les différents métiers. Donc, nous étions comme les jumeaux, nous travaillons toujours ensemble avec le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle, également avec le ministère de Petites et Moyennes Entreprises, l'économie sociale et l'artisanat. Parce que, comme vous le savez, le ministère de la Jeunesse est également chargé de l'entrepreneuriat jeunesse, alors que le ministère de PME est chargé de l'entrepreneuriat en général.
Donc, nous voulons toujours, nous travailler ensemble pour davantage engager les jeunes dans l'entrepreneuriat jeunesse, la culture entrepreneuriale, le réarmement entrepreneurial dont nous parlons. Ce n'est pas nécessairement nous qui le faisons. Nous le faisons avec le ministère des petites et moyennes entreprises, l'économie sociale, l'artisanat, notamment l'agence de PME, qui a mission d'inculquer cette culture entrepreneuriale. Avant de nous séparer, monsieur le ministre, je voudrais quand même vous poser une question. Est-ce qu'il y a une réforme que vous n'avez pas encore pu imposer au niveau de la jeunesse, mais que vous jugez absolument indispensable? Ben, vous savez, nous sommes aujourd'hui dans l'élaboration du plan opérationnel de la politique nationale de la jeunesse 2025-2030, qui est en cours de validation et qu'on a appelé la politique nationale de l'émergence, qui introduit l'approche jeune dans toutes les politiques publiques, etc., etc. Je pense que, honnêtement, et ça je l'ai consigné dans mon ouvrage, Paul Biya et la jeunesse camerounaise, hier, aujourd'hui et demain. La politique de Paul Biya en faveur de la jeunesse, elle est pionnière et intemporelle. C'est-à-dire que c'est une politique qui est avant-gardiste. Il n'y a pas aujourd'hui quelque chose qu'on devrait faire pour la jeunesse qui n'ait pas été pensé par lui. Maintenant, c'est la mise en œuvre. Et c'est la raison pour laquelle, dans cette mise en œuvre, chacun a sa part de responsabilité. Le jeune lui-même, les encadreurs de jeunes et les partenaires. Donc, aujourd'hui, c'est cette synergie qu'il faut mettre en place. C'est ça qui manque. Et s'il y a quelque chose à ajouter, c'est cette synergie-là. Il faut établir. Voilà. Et vous allez voir le résultat. Si vous étiez jeune aujourd'hui, monsieur le ministre, vous ne l'êtes pas, évidemment. Si vous étiez jeune aujourd'hui, seriez-vous confiant ou inquiet? Je serais confiant parce que ce que je vous dis, ce que je dis aux jeunes, ce n'est pas... Je parle de mon parcours, vous comprenez? Et je vous dis les réponses que j'ai suggérées au président de la République dans cette politique partent de mon expérience personnelle, de mon parcours. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que à chacune des étapes de mon parcours, je me rends compte que ce que le gouvernement aujourd'hui offre aux jeunes, je ne les avais pas. Vous comprenez? Très bien, monsieur. Et donc, les jeunes, si j'avais été dans cet environnement, je les aurais saisis parce que j'aurais les yeux ouverts pour les saisir. Malheureusement, il y en a qui ont encore les yeux formés, qui n'arrivent pas à les saisir. Et j'ai donc mission aujourd'hui de leur ouvrir les yeux. Voilà. Monsieur le ministre, ce sera la dernière question. Et je voudrais que vous regardiez votre caméra et que vous parlez aux jeunes parce qu'on amorce une période délicate, celle de tous les mots que l'on attribue à la jeunesse, la période des fêtes de fin d'année, avec toutes les dérives que cela va avec. Que pouvez-vous leur dire ce soir, cette jeunesse-là qui amorce cette période délicate? Ben, toujours le langage de réamorce. Encore et toujours. Et toujours le réamorce. Et c'est la raison pour laquelle, dans le cadre de la mise en œuvre du Pronec Réamorce, nous avons divisé l'année en moments délicats où la jeunesse peut être susceptible de déviance pour lancer ce que nous appelons opérations citoyennes et patriotiques. Et nous avons donc des opérations citoyennes et patriotiques pendant les vacances, qui sont des moments délicats, pendant les rentrées et les fêtes de fin d'année. Donc la semaine prochaine, je vais donc lancer la 8e édition de l'opération fête de fin d'année citoyenne et patriotique pour que les jeunes, les moins jeunes, aient des comportements civiques et patriotiques pendant cette période délicate où il y a des tentations, certes, mais lorsqu'on a le fighting spirit, lorsqu'on a l'esprit civique et patriotique, on doit pouvoir s'abstenir, on doit pouvoir avoir un comportement responsable. Et donc, je dis encore une fois de plus à la jeunesse de croire
d'être résiliente, certes, mais d'avoir de l'espérance. D'ailleurs, le chef de l'État les a mis au centre de son septennat de grandes espérances. C'est comme s'il connaissait leurs préoccupations. En fait, il l'a dit, il les connaît, il connaît leurs aspirations. Et il leur a donné donc ce septennat-là. Mais maintenant, on peut vous donner quelque chose. Et vous refusez de prendre. Il faudrait donc qu'ils soient préparés pour le prendre. Et même davantage. C'est ça. Et c'est notre rôle de les préparer pour les prendre, pour saisir donc ces opportunités, pour que cette espérance se traduise en réalité concrète qui est leur autonomisation. Merci, monsieur le ministre. Vous l'avez compris, la jeunesse n'est pas un problème à gérer, mais une promesse à tenir au fil de ces échanges. Vous avez justement eu cette évidence qui s'impose. La jeunesse camerounaise n'est ni passive, ni désintéressée, ni incapable. Elle est en attente de cohérence, de confiance et de résultats visibles. Merci d'être venu une fois de plus, encore aujourd'hui dans la rétro, nous éclairer, monsieur le ministre. Merci beaucoup Arnaud Guevara, merci à Canal 2, partenaire de l'initiative Youth Connect Cameroun. C'est ça, l'entreprise citoyenne. Parce que l'initiative dit qu'il faudrait que le jeune et les jeunes de la nation, chaque acteur doit pouvoir apporter quelque chose à son édification. Parce que sa réussite est la réussite de tous les acteurs, son échec est l'échec de tous les acteurs, y compris donc les sociétés privées comme Canal 2. Et nous nous réjouissons que Canal 2 soit une société citoyenne qui est partenaire de la jeunesse. C'est nous qui vous remercions, monsieur le ministre. Merci à vous, à la maison, de nous avoir regardés. Merci à la grande équipe technique et rédactionnelle réunie autour de Thierry Camteau pour la réalisation de cette émission. À bientôt sur les antennes de Canal 2 International.